Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre. Oh, dernier jour du mois. Le mois de novembre est terminé. Mais ce dernier jour du mois de novembre est encore pour toi un jour de grâce. Un jour de bénédiction que Jésus-Christ, que Dieu t'accorde au travers de Jésus-Christ, ton Fils. C'est Jésus-Christ qui dit surtout, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je t'invite à réaliser que Jésus-Christ est avec toi et ensuite de bannir de ta vie toute forme de peur, de crainte, de panique. Là, Jésus-Christ est ta victoire. Jésus-Christ est le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Il est le chemin de la victoire, il est le chemin de la guérison. Jésus-Christ est ta porte de sortie de toutes tes épreuves. Il saura te donner la victoire, car il a même dit que tu auras des tribulations dans ce monde. Ceux qui croiront en lui auront des tribulations. Mais ils doivent être courageux face à cette tribulation, parce que Jésus-Christ a vaincu à l'avance toutes ces tribulations, afin que nous puissions avoir la victoire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et n'oublie pas qu'il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une réalité. Fais de cette réalité, de cette parole de Jésus-Christ, ta réalité personnelle. Pour être à chaque instant sûr, vivre avec une pleine certitude que le Seigneur Jésus est toujours avec toi et qu'il ne t'abandonnera jamais. Je vais tout de suite continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean au chapitre 19. Hier, nous avons lu ce texte qui dit quand ils ont fait le vinaigre à boire à Jésus, Jésus a dit tout est accompli et il rendit l'esprit. Le verset 31 maintenant. Dans la crainte que le corps n'ait resté sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes des crucifiés et qu'on les enlève. C'est important ça. Toujours ces Juifs, ces sacrificateurs, toujours ces faux justes qui se croyaient justes tout en étant criminels. Maintenant, ils ont tué Jésus. Ah, ils veulent pas que le spectacle reste debout le jour du Shabbat. C'est un jour sacré pour eux, un jour saint. Ils vont manger le repas de Pessah, ils vont fêter l'Éternel leur Dieu. Le jour même, qui est la veille de leur jour de célébration à l'honneur de leur Dieu, ils ont tué l'innocent. Ils ont commis le plus grand crime que le monde a pu connaître, mais tout en se disant saints. Ils étaient quand même saints pour aller manger la Pâque de l'Éternel. Mais heureusement, Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Il ne les a pas condamnés, il ne les a pas tués. Eux, ils ont tué Jésus. Mais ensuite, ils ne voulaient plus avoir la trace d'un cadavre le jour de leur fête. Alors, ils demandent à Pilate qu'on rompe les jambes, le crucifié, et qu'on les enlève. Pourquoi ils demandent de rompre les jambes? Parce que le crucifié, qui était en train de s'étouffer, pouvait s'appuyer sur ses jambes, se soulever un peu pour essayer de prendre un peu d'air. Mais si les jambes sont rompues, il ne peut plus les utiliser, ils vont mourir plus vite de l'étouffement. Le poids de leur corps va les tirer vers le bas, ils ne pourront plus exercer un petit mouvement sur les jambes pour prendre un peu d'oxygène. Donc toujours, les sacrificateurs, les chefs religieux du judaïsme ont manifesté, oui, leur bonté, entre guillemets, pour dire maintenant, on l'a mis sur la croix, on l'a tué, maintenant il faut les rompre les jambes, et puis qu'on en finisse. Parce que nous avons besoin de demeurer dans notre sainteté pour aller manger la Pâque de l'Éternel. Oui, des saints criminels,
les criminels qui mangent la Pâque dans la sainteté. Ils ont tué le Fils unique, les dieux, à l'honneur des dieux les pères, à l'honneur de leur Dieu. Alors, les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompe les jambes des crucifiés et qu'on les enlève. On rompe les jambes des crucifiés et qu'on les enlève. Ils ont demandé la crucifixion. Maintenant qu'ils sont en train de mourir, ils ont demandé maintenant d'activer la mort, de leur rompre les jambes. Mais pour eux, c'est pas grave. Même si Jésus est en train de souffrir, même s'il y a des cris de douleur, même s'il y a son sang qui coule, ils sont plutôt contents. Alors ils demandent à Pilate de les achever d'aller plus vite, pas parce qu'eux-mêmes voulaient abréger la souffrance de ces malheureux sur la croix, mais ils voulaient surtout se dire pur. Ils voulaient surtout que le cadavre ne reste pas sur la croix, parce que ce sera une marque d'impureté pour leur Shabbat. Vous savez, souvent, les gens fabriquent et construisent leur apparence spirituelle, leur apparence de sainteté. Et cette apparence n'est qu'un rideau qui cache toute l'impureté, le péché, les crimes, le mal qui se cache derrière. Et c'était ça pour ces gens-là. Ils avaient leurs habits sacerdotaux. Il fallait qu'on les salue dans les coins de rue. Shalom, Rabbi. C'était des hommes respectables face aux humains. Mais n'empêche, ces soi-disant respectables face aux humains ont tué les seuls hommes justes que la terre a pu voir. Là, je parle très mal. Ils ont tué les seuls hommes justes que la terre a pu voir naître, a pu voir vivre. Le seul homme qui pouvait dire que personne ne peut lui prouver qu'il a fait quelque chose de mal. Alors ils l'ont tué. Mais non, n'étant pas encore satisfaits qu'il soit en train de mourir, eh bien, ils vont demander de lui briser les jambes pour que eux, les religieux, les faux saints, puissent se placer dans leur fausse sainteté pour aller manger la Pâque de leur Dieu, tout en sachant ce qu'ils ont fait était conforme à la volonté de leur Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il s'est donné pour toi. Il ne s'est pas donné à moitié. Il ne t'a pas demandé de payer. Il ne s'est pas donné un petit peu, mais il s'est donné un fond. Il faut que toi, tu sois sauvé. Il faut que toi, tu sois guéri. Il faut que tes péchés te soient pardonnés. Il faut que la porte du royaume des cieux, les portes du royaume du ciel, du royaume des cieux, la porte du royaume du Père te soit ouverte, que tu puisses y accéder. Prendre la place que Jésus-Christ est en train de préparer pour toi dans la maison du Père. Alors, reçois Jésus dans ton cœur. Reconnais qu'il a souffert pour toi, pour tes péchés. Reconnais qu'il a donné sa vie pour toi. Reconnais qu'au travers de lui, tu as la vie éternelle, que personne ne peut t'enlever. Et glorifie le nom du Père, qui a accepté de nous donner son Fils sur la croix. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, mon frère, ma sœur, tu sois richement béni à la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je vais tout simplement prendre le temps de prier avec toi. Père, je te prie pour cette sœur, ce frère qui écoute, qui regarde cette vidéo avec moi. J'appelle ta bénédiction sur sa vie. Je sais que tu es mort pour lui, tu es mort pour elle. Tu as tout accompli pour lui, tu as tout accompli pour elle. Alors merci parce que par ta toute puissance et par la puissance de ton amour, tu vas faire manifester ta victoire dans sa vie. Et que chacune de ces vies soit une réussite sous ton contrôle. Encore merci de ta bonté, de ta grande miséricorde.
qui pardonne, qui sauve et qui guérit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te le dis encore, pas de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. La victoire de Jésus est ton partage. Alors sois béni et à demain pour les paroles de la vie éternelle.